Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre encore une fois avec Monsieur Newton Kassinde à ses studios. Monsieur Newton Kassinde, bonjour. Bonjour madame, bonjour les amis journalistes de la radio Sven, bonjour à tous les peuples congolais qui nous suivent à ce moment-ci. Vous êtes membre de l'Observatoire régional des Grands Lacs. Absolument, je suis membre de l'Observatoire régional des Grands Lacs. Alors, Newton Kassinde, nous revoici avec vous encore une fois sur ces studios. Le week-end dernier, John Boozman, un sénateur américain, a dit clairement qu'à ce stade, c'est difficile que l'armée congolaise, dont les FARDC, récupère les zones occupées par les M23 et qu'il serait préférable que l'ONU réfléchisse sur les statuts à donner à ces zones. N'est-ce pas là une sorte de concrétisation de la balkanisation tant décriée depuis l'époque de l'indépendance par Patrice Emery Lumumba? Oui, madame, tout le monde a suivi les balivernes du sénateur américain John Boozman. Ce n'est pas différent des propos qu'a été tenu aussi son confrère John Kerry en 2014. Il a dit presque la même chose. Comment expliquer qu'un sénateur américain qui sont venus aider le Congo, par la suite, il tourne la page, ça devient un jet de mots et donc des balivernes. Il dit que cette partie qui est occupée par cette association de criminels, communément appelée M23, doit normalement rester dans les mains de M23. Ça, c'est une forme de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et donc, ils sont en train de vouloir nous amener à comprendre que notre pays se trouve sur l'échelle de balkanisation. Notre pays. Et donc, un peuple qui n'est pas averti doit soutenir ces balivernes de John Boozman pendant que ce sont des accords aussi qui fait l'écheminement de ce qu'on est en train de nous imposer sur ce qu'on doit faire à Nairobi 4. C'est cela, c'est ce qu'il a dit déjà. John Boozman l'a confirmé à la radio. Il a été contredit par un fils du pays qu'on appelle Bitakwira également, qui a passé dans d'autres radios. Mais John Boozman, il est sénateur américain. Le Sénat américain n'est autre qu'un outil de la cabale internationale. C'est ça le Sénat américain. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre que la libération du Congo ou la stabilité du Congo viendra des États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes, ce sont des pays fondés sur le génocide. Les États-Unis, ce sont des pays fondés sur le génocide. Je vous l'ai dit au micro, tout est documenté. Tout est documenté. Alors, comment expliquer que les États-Unis eux-mêmes, qui ont condamné le Rwanda, qui ont demandé au Rwanda d'arrêter de soutenir les M23, que quelques jours après, qu'on voit un sénateur qui revienne et tenir ses propos? Ça veut dire quoi? Comment doit-on comprendre cela? Ça veut dire que Paul Kagame n'a jamais réussi une pression quelconque de la communauté internationale. La même communauté internationale qui fait beaucoup de bruit sur le Congo ou sur la région des Grands Lacs. Mais vous oubliez, madame, que la communauté internationale est représentée par 5 pays qui s'est autoproclamé communauté internationale, notamment les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Ce sont eux qui s'est autoproclamé communauté internationale. Donc la voix de l'humanité, mais qui détruit l'humanité également. Et donc le Congo ne peut pas avoir le bonheur, viendra de ces gens. Paul Kagame, c'était un agent américain, du service secret américain et britannique, installé à la tête du Rwanda pour faire quoi? C'est pour voir une vision concrète sur le Congo. Entrer au Congo, créer la terreur, faire fuir la population, récupérer les sols, extraire les minéraux, donc la richesse naturelle du Congo. Ça, c'est la vision. John Boozman vient de concrétiser le plan. Alors, face à pareille déclaration, comment devraient se comporter d'abord les autorités congolaises? Mais les autorités congolaises, madame, à l'ère actuelle, le gouvernement congolais, nous avons un gouvernement là-bas. Mais à l'intérieur du gouvernement congolais, madame, il y a des vendus là-dedans. Il y a des vendus qui sont au service de l'occupant là-dedans. Face à face d'un président de la République d'un pays comme le Congo, il y a plus de 700 partis politiques. Tout le monde cherche les fauteuils de l'État congolais, 700 partis politiques. Et donc, ils ne sont pas venus pour la dignité du Congo.
Ils sont venus juste pour leur propre poche, avoir des comptes dans des paradis fiscaux en Europe. Et quand il y a des troubles au Congo, ce sont eux qui doivent prendre le premier avion pour fuir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, madame. Et donc, nous ne pouvons pas avoir le bonheur à partir de ce qui se passe dans le gouvernement congolais ni à l'extérieur du Congo. Notre bonheur viendra d'un soulèvement collectif à échelle nationale pour sauver la souveraineté de notre patrie. Alors, comment devrait se comporter la population face à une déclaration pareille d'un sénateur américain? Tout ce que nous allons faire sur le col, normalement à Léopoldville, il y a des comptoirs coloniaux là-bas qu'on appelle ambassades. Tant que nous n'avons pas encerclé ces comptoirs coloniaux qu'on appelle Kinshasa, qu'on appelle ambassade, il faut encercler ces comptoirs coloniaux qu'on appelle ambassades, en fait que l'opinion publique mondiale sait ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que toutes les informations de la République démocratique du Congo sont censurées par ces représentants-là qu'on appelle de la communauté internationale. C'est censuré. Personne qui connaît ce qui se passe à Congo dans le reste du monde. Personne qui connaît. Nous sommes censurés. Il faut qu'on puisse encercler ces comptoirs coloniaux qu'on appelle ambassades pour que l'opinion publique mondiale sache ce qui se passe à l'intérieur du territoire congolais et particulièrement à l'Est. Alors, revenons un peu sur les propos de John Bousman. Il a dit que l'ONU doit revoir les statuts à accorder à cette partie-là de la République démocratique du Congo. Doit-on comprendre que c'est une sorte de conférence de Berlin bis qui doit se faire autour de la question de la République démocratique du Congo? De quoi sera-t-il question si jamais ça arrive? Bousman a dit qu'il faut que l'ONU puisse confectionner les nouveaux statuts sur ces gens-là qu'on est en train de décimer, qu'on est en train de faire n'importe quoi et qu'on donne les nouveaux statuts pour eux. Les nouveaux statuts veut dire quoi? Ce sont les accords d'ingérence que je vous parle. Ils ont déjà planifié cela. Ce sont les accords d'ingérence visant à donner au Congo une autre forme où il y aura une partie pour les Bantous et une autre partie pour les Nilotiques. C'est ça leur vision qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, par la suite, on serait en train de nous faire la guerre tout le temps parce que il y a le point A et le point B et au milieu, il y a un arbitre qu'on appelle cette cabale internationale là-bas. À tout moment, quand ils cherchent à extraire les ressources naturelles de l'Ouest, créer la terreur. Quand ils cherchent à extraire les ressources naturelles de l'Est, créer la terreur au profit de qui? C'est au profit des Nilotiques régionaux. Des Nilotiques régionaux. Voilà un peu ce qu'ils sont en train de faire avec l'État criminel rwandais à la tête M. Paul Kagame. Vraiment, c'est le citoyen le plus dangereux que l'Afrique a aujourd'hui, Paul Kagame. Newton Kassinde, Sven Media vous remercie. Nous vous remercions, madame.